Après le tirage au sort effectué hier du côté du Maroc, on est désormais fixé sur les différentes affiches de la CAN Maroc 2025 qui aura lieu donc en décembre, de décembre à janvier. Décembre 2025 à janvier 2026. Évidemment, le pays hôte hérite d'une poule plutôt pas facile non plus, hein, avec notamment le Mali, la Zambie, les Comores. Vous avez dans la poule B l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Vous avez dans la poule C le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà. Dans la poule D, Sénégal, RDC, Bénin et Botswana. Poule Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Et puis dans le groupe F, vous avez Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Et justement, j'ai choisi de parler de cette affiche entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, une énième confrontation entre ces deux pays qui s'aiment très bien, dont les deux peuples sont des peuples frères et amis. D'ailleurs, les deux peuples s'appellent la belle famille. Voilà, justement, et ça nous promet des étincelles, ça nous promet un match véritablement palpitant, ça nous promet beaucoup d'ambiance aussi sur et en dehors des terrains parce que forcément la musique va se mêler, forcément les stars vont se mêler, les artistes musiciens, les people, etc., etc. Donc ce match Cameroun-Côte d'Ivoire qui était attendu par une bonne partie des Ivoiriens et des Camerounais, finalement il aura lieu, ce sera le 28 décembre 2025, ce sera en deuxième journée dans la poule F, justement, parce que le Cameroun va commencer par le Gabon. Là aussi, c'est un match très attendu, un match qui promet aussi des étincelles avec Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, s'il est de la partie en décembre du côté du Maroc. C'est des retrouvailles après 2017 où le Cameroun avait battu le Gabon, pays hôte, pour remporter la CAN 2017, peut-être un signe annonçateur, peut-être déjà un signe du destin, parce que en 2017, rappelez-vous, le Cameroun avait aussi un entraîneur belge en la personne de Hugo Broos, et en 2025, l'entraîneur s'appelle Marc Brice, un autre belge. Donc voilà, c'est juste pour essayer de rigoler un tout petit peu. Parlons des choses sérieuses à présent. On va s'intéresser aux différentes confrontations entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Quelles sont les chances réelles des Lions ou des éléphants de Côte d'Ivoire? Combien de fois est-ce que les éléphants ou les lions se sont imposés dans cette confrontation entre ces deux nations? On en parle dans un instant. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Côte d'Ivoire, Cameroun, Cameroun, Côte d'Ivoire. Il faut dire que c'est une belle histoire d'amour entre deux peuples et voilà, et aussi une belle histoire autour du football. Didier Drogba, Samuel Eto'o et que sais-je encore, les stars qui ont marqué les confrontations entre ces deux nations et ces deux équipes qui vont se retrouver par la force et l'intermédiaire du tirage au sort. Voilà, dans cette CAN 2025. Alors, il faut dire que d'après mes recherches, d'après les chiffres que j'ai en ma possession, Cameroun et Côte d'Ivoire se sont déjà rencontrés 17 fois depuis 1970. Depuis 1970. Voilà, donc, Cameroun et Côte d'Ivoire, c'est déjà 17 rencontres d'après les chiffres que j'ai en ma possession. Alors, 17 rencontres avec notamment 7 victoires pour la Côte d'Ivoire, 9 victoires pour le Cameroun et un match nul. Essayons de détailler cela. Déjà, essayons de nous intéresser aux confrontations entre les deux pays dans une CAN, lors des éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez voir, on va revenir sur justement les scores et les années. Vous allez voir, en 1970, voilà, c'était au Soudan, à Khartoum notamment,
la Côte d'Ivoire s'inclinait face au Cameroun, 3 buts à 2, 3 buts à 2. En 1984, c'était à Abidjan, la première victoire, le premier sacre des Lions, bien notable lors d'une CAN. Le Cameroun s'imposait face à la Côte d'Ivoire 2 buts à 0. En 1986, en Égypte, le Cameroun s'imposait 1 but à 0 face à la Côte d'Ivoire. En 1992, à Dakar, au Sénégal, le Cameroun s'inclinait face à la Côte d'Ivoire lors d'une séance mémorable et inoubliable et historique des tirs au but, avec notamment des gardiens de but tels que Alain Guamené et Joseph-Antoine Bell qui s'étaient prêtés également à cet exercice-là. Voilà, un tir contre 3 réussi pour les Lions indomptables du Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire qui se qualifiait pour la finale et qui remportait la Coupe d'Afrique des Nations 1992. En 2000, du côté du Ghana à Accra, le Cameroun étriait la Côte d'Ivoire 3 buts à 0, avec notamment ce boulet de canon de Patrick Magic Mboma. Voilà. 3 buts à 0. Au Mali, en 2002, le Cameroun s'imposait face à la Côte d'Ivoire 1 but à 0. En 2006, lors de la CAN disputée, organisée, on va dire ça comme ça, en Égypte, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se séparaient dos à dos sur un score de parité après 90 minutes. Avant justement les tirs au but, et c'est la Côte d'Ivoire qui se qualifia pour les demi-finales. Donc après cette séance très interminable de tirs au but, avec notamment le raté de Samuel Eto'o-Fils, c'était 11 tirs à 12 en faveur de la Côte d'Ivoire. Et puis en 2015, c'est la dernière rencontre dans une CAN pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2015. Donc, le Cameroun s'incline 1 but à 0 face à la Côte d'Ivoire. But de Max-Alain Gradel. Voilà, c'était en phase de poule et le Cameroun terminait dernier de sa poule et ne se qualifiait pas. La Côte d'Ivoire qui finalement remportait la Coupe d'Afrique des Nations 2015, bien évidemment. Donc, ça fait 8 fois dans une CAN. 8 fois dans une CAN et 5 victoires pour le Cameroun dans une CAN, 3 victoires seulement pour la Côte d'Ivoire et régulièrement la Côte d'Ivoire s'impose au tir au but à 2 reprises notamment. Il y a une seule fois où la Côte d'Ivoire a battu le Cameroun lors des 90 minutes, hein, on va dire ça comme ça, sans passer par les tirs au but, c'était en 2015, bien évidemment. Donc, en principe, Côte d'Ivoire-Cameroun, le 28 décembre 2025, ça devrait être la 9e rencontre, la 9e confrontation entre Cameroun et Côte d'Ivoire dans une Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ce sera une 6e victoire pour les Lions ou alors une 4e pour les éléphants de Côte d'Ivoire? On le saura justement à l'issue de cette rencontre-là, le 28 décembre prochain. En dehors des Coupes d'Afrique des Nations, Cameroun et Côte d'Ivoire, éléphants et lions se sont déjà également rencontrés à plusieurs reprises, notamment en 1991 en amical. La Côte d'Ivoire s'imposait face au Cameroun 3 buts à 2 du côté de Dakar au Sénégal. En 95 également en amical. La Côte d'Ivoire s'imposait encore 2 buts à 1. Du côté de Libreville au Gabon. 2003, amical également, la Côte d'Ivoire s'impose une fois de plus 3 buts à 0, avec notamment, on se rappelle, hein, Didier Drogba qui disputait son premier match contre le Cameroun. Voilà, 2004, lors des qualifs pour la Coupe du Monde, le Cameroun s'impose 2 buts à 0 face à la Côte d'Ivoire. 2005, match retour des qualifs pour la Coupe du Monde 2006, le Cameroun va à Abidjan s'imposer face à la Côte d'Ivoire 3 buts à 2, avec notamment ce triplé de Pierre Achille Webo qui rentrera dans l'histoire. Et à ce moment, les Ivoiriens qui pensaient avoir été déjà éliminés, malheureusement pour les Lions, lors de la dernière journée, l'Égypte va leur jouer un sale tour. Les Lions ne vont pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2006. 2014, qualification pour la CAN 2015. Le Cameroun étrille la Côte d'Ivoire 4 buts à 1, avec notamment une belle performance de Clinton J, le très jeune
le tout jeune Clinton J à l'époque. 2014, match retour, qualif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire-Cameroun, 0 but partout du côté d'Abidjan. En 2021, lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, du côté d'Abidjan, du côté de la Côte d'Ivoire en tout cas, 2 buts à 1 en faveur de la Côte d'Ivoire. Et puis, match retour, le match qui permet au Cameroun de passer pour affronter notamment l'Algérie. Le Cameroun s'impose 1 but à 0. Et puis, sachez que sur les 5 dernières rencontres, voilà, c'est 2 victoires pour le Cameroun, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire et un match nul. Donc, vous comprenez que sur les 5 dernières rencontres entre ces deux nations, c'est pratiquement équilibré. 2 victoires chacune et un match nul. Donc, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Mais les Lions ont des atouts. Les Lions ont des atouts pour s'imposer face à la Côte d'Ivoire, avec notamment le tacticien Marc Bois à la tête de cette équipe nationale des Lions de l'Ouest du Cameroun, lui qui a dit qu'il n'a peur de rien, il n'a peur d'aucune équipe, bien évidemment, à l'issue du tirage au sort. Voilà. Les Lions, c'est une équipe qui est aussi en reconstruction, avec des bons joueurs, un bon milieu de terrain désormais. Voilà, une attaque où vous avez Brian Mbeumo sur le flanc droit, lui qui brille actuellement du côté de Brentford en Angleterre, 14 buts marqués déjà en championnat, 3 passes décisives. Vous avez Kudo qui brille en Arabie Saoudite, vous avez Bassogok qui lui aussi est en forme, Vincent Baka qui recommence à marquer en championnat. Ça peut apporter quelque chose et ça peut donner du fil à retordre aux éléphants de Côte d'Ivoire qui eux aussi ont des atouts, il faut le dire. Mais le point faible sera peut-être le gardien de but, une défense station. Il faut dire que sur les derniers matchs, la Côte d'Ivoire quand même a été un peu fébrile. La Zambie a battu la Côte d'Ivoire 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire, voilà, s'est inclinée, je pense que c'était face à la Sierra Leone. Voilà. Donc, c'est 50-50. Hein. Pour moi, je pense que ces deux équipes, voilà, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Une victoire étriquée, une courte victoire, ou alors un match nul. Nous sommes à la deuxième journée. Bon, ils peuvent se contenter d'un match nul et derrière, le Cameroun va battre peut-être le Mozambique. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire va retrouver le Gabon. Voilà, c'est... Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Cameroun, Côte d'Ivoire, ou Côte d'Ivoire, Cameroun, quelle équipe va remporter ce match le 28 décembre prochain? Laissez vos réactions, laissez vos impressions, surtout laissez vos pronostics en commentaire.